je vous propose de vous installer en Sukhasana, donc en tailleur, pour ceux qui sont déjà là. On va attendre encore 1 minute ceux qui arrivent. Et donc, comme je vous le disais, on va travailler aujourd'hui autour de Santosha, qui est une notion qu'on trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, donc une règle de vie yogique, une observance, un niyama, qui veut dire Sam, c'est complet, et Tosha, c'est le contentement. Donc, c'est vraiment le contentement complet. Et on va pouvoir regrouper différentes notions autour de ce niyama, donc le contentement, mais aussi la gratitude et l'acceptation. Donc voilà pour cette petite introduction. Je vous propose de commencer. Alors, je vais désactiver les commentaires. Voilà, parce que je sais que pour vous, c'est plus agréable sans ça. Et on est parti. Donc, asseyez-vous en tailleur sur votre tapis. Passez la main sous les fesses afin d'installer vos os fessiers dans le sol. Le pouce vient se joindre à l'index et au majeur. Et déposez les mains sur les genoux. Poussez les ischions dans le sol. Vous pouvez amener la pointe des omoplates vers les fessiers pour dégager les épaules. Sommet du crâne vers le ciel. Et vous pouvez à présent fermer les yeux. Et on va commencer par prendre juste un instant de gratitude pour se remercier d'être ici ce matin sur notre tapis. Et à présent, portez votre attention sur votre souffle et en particulier sur la cage thoracique, cette zone d'accueil. À chaque inspiration, les côtes s'ouvrent et à chaque expiration, la cage thoracique s'abaisse. Portez attention à ce va-et-vient. Accueillez l'air. Et à présent, portez votre attention sur la zone du ventre. À chaque inspiration, le ventre qui se gonfle légèrement. Et à chaque expiration, le ventre qui se creuse légèrement également. Concentrez-vous sur le mouvement du nombril vers l'avant à l'inspiration, vers la colonne à l'expiration. On va à présent rendre cette respiration un peu plus active. Pour ça, je vous demande de contracter le périnée au début de chaque expiration. Contracter le périnée, c'est comme retenir une envie de faire pipi. Donc avant ça, on va prendre tous ensemble une grande expiration. Ouvrez les narines pour vous laisser inspirer. Contractez le périnée, expirez. Sentez le nombril qui est absorbé vers le haut, puis les côtes qui s'abaissent. Laissez-vous inspirer. À nouveau, engagez le périnée. Expirez. La taille s'affine, s'allonge. Inspirez. Je vous laisse faire quelques respirations actives à votre rythme. C'est cette respiration qu'on va adopter pendant la pratique. Si à un moment vous l'oubliez, essayez d'y revenir tant que possible.
Cet engagement du périnée en début d'expiration permet d'engager les muscles profonds, comme le transverse, qui est un muscle expirateur, donc ça permet de faire une belle expiration. Et en plus, on protège le bas du dos. Revenez à présent à une respiration naturelle. Amenez les mains en namasté devant le cœur, paume contre paume. On va prendre un instant pour poser une intention pour la pratique. Vous pouvez poser l'intention de votre choix. Je vous en propose une en relation avec Santosha. La mienne sera d'observer mes limites sans frustration. Donc, je vous laisse quelques instants pour déposer votre intention. Puis, lorsque c'est fait, ouvrez délicatement les yeux. Vous pouvez relâcher les bras et on va commencer par un petit étirement et automassage d'une zone qu'on a peu l'habitude de travailler et qui est la mâchoire. Alors pourquoi la mâchoire? Tout simplement parce que c'est une zone où on va accumuler beaucoup de frustration. Quand on n'est pas content, on serre la mâchoire. Donc on va venir faire 3 expirations en ouvrant grand la bouche pour commencer. Donc, prenez une inspiration et expirez. Ouvrez grand la bouche. Inspirez, deuxième fois. Sentez ici l'ouverture que vous créez. Et une troisième fois. À présent, avec l'index et le majeur, vous pouvez venir masser la zone qui se situe entre l'arcade de la pommette et la mâchoire. Vous allez peut-être sentir des petits points douloureux, des petites zones pas très agréables. Vous pouvez vous y arrêter quelques instants. Si vous avez du mal à sentir la localisation de ces muscles, vous pouvez légèrement serrer les dents pour sentir justement l'activation de ces muscles. Je vous laisse encore quelques instants pour essayer de trouver des petites zones sensibles. Et on va relâcher les bras, basculer vers l'avant pour se retrouver en position assise sur les genoux, genoux écart de bassin. Et à l'expiration, fléchissez dans les hanches pour amener le buste contre les cuisses. Les mains sont le plus loin possible, le front est hors du sol. Pouce dans les mains, ancre bien les doigts des mains, le coccyx vers l'arrière, dégage les épaules des oreilles. Allonge la colonne, sommet du crâne vers l'avant. Et sur une expiration, tire dans les mains pour passer dans un 4 pattes. Je te demande ici de laisser les épaules à l'arrière des poignets et les fessiers à l'arrière des genoux. Sur une expiration, arrondis le bas, le milieu et le haut du dos, monte sur la pulpe des doigts, sur la pointe des doigts, laisse tomber la tête. Prends une respiration dans ce dos rond, sens tout le dos qui s'étire. À l'expiration, les mains dans le sol, déroule le bas, le milieu et le haut du dos. Tire les mains vers tes genoux. Alors les mains restent bien sûr en place, mais ça va te permettre d'amener le cœur vers l'avant, d'ouvrir le cœur. Coccyx toujours vers l'arrière pour allonger la colonne. On refait ça 2 fois plus rapidement. À l'expiration, enroule le bas, le milieu, le haut du dos, monte sur la pointe des doigts, pousse dans la pulpe des doigts. Les omoplates s'écartent. À l'inspiration, je creuse le dos en partant du bas du dos. Ouvre le cœur, fais glisser la poitrine vers l'avant. Une dernière fois, expire, arrondis le dos, pousse dans les mains, relâche la tête. Inspire, reviens dans ton chat dos creux. Ouvre les épaules, la nuque dans le prolongement du dos. Reviens dos plat et repasse fessiers sur talons. On va faire des petits mouvements d'épaule. Donc c'est rare que je demande ça, mais amène les épaules vers les oreilles, comme ça.
Sur une inspiration. Et à l'expiration, relâche les épaules. Une deuxième fois. Inspire, épaules vers les oreilles. Expire, relâche les frustrations. À nouveau, inspire, épaules vers les oreilles. Relâche, expire. Super. Sur une inspiration, amène les bras vers le ciel. À l'expiration, coudes écartés vers l'extérieur. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, saisis les mains dans le dos. Et à l'inspiration, accueille l'air dans les poumons. Expire, relâche. Inspire, les bras vers le ciel. On va refaire ça 3 fois. Je vérifie juste que le micro est OK. Parfait. Et une 3e fois, on va faire ce petit flow avec les bras. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras en cactus. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, crochette les doigts dans le dos. À nouveau, accueille l'air. Le coccyx est toujours dirigé vers le sol, on ne cambre pas. Ici, c'est une ouverture de poitrine. À présent, tu peux à nouveau fléchir dans les hanches, repasser dans un balasana, les doigts écartés, bien ancrés dans le sol. Crochette les doigts de pied, pousse dans les mains, soulève les genoux, envoie les fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel. Ici, tu peux venir pédaler. Sur chaque expiration, amène le talon vers le sol. Talon droit, puis talon gauche. Ici, moi, c'est une posture que j'appelle ma posture Santosha, puisque je suis incapable de faire toucher mes talons au sol en raison de limitations tout simplement morphologiques qui peuvent être liées au tendon d'Achille ou à la forme de la cheville, des os de la cheville. Donc voilà, c'est une posture pourtant que j'aime bien. Donc je vous présente ma première posture, Santosha. Peut-être que vous arriverez à déposer les talons dans le sol. Poussez dans les mains, allongez le haut du dos. Pour l'instant, on reste les jambes fléchies. Une dernière respiration. Et à l'expiration, amenez les mains vers les pieds. Relâchez le buste sur les cuisses. La tête vers le sol. Vous pouvez attraper les coudes avec les mains opposées et venir vous balancer d'un côté et de l'autre, doucement. Tractez les coudes pour ramener la colonne vers le sol, allonger la colonne. Les mains sur les tibias, inspire, pousse dans les mains, amène le dos parallèle au sol. Tu peux ici, sur une expiration, peut-être tendre les jambes, mais peut-être pas. Ici, on maintient le dos plat, coccyx vers l'arrière. À l'expiration à nouveau, fléchis les jambes, redépose le buste sur les cuisses. Les mains derrière la tête, à la base du crâne. Tu vas pousser le crâne dans les mains et sur une expiration, engager le périnée, on n'oublie pas, et remonter dos plat. On est parti pour notre premier flow. Ok, parfait. Donc en fait, on va construire le flow. C'est-à-dire que on va commencer par un flow assez lent où on va observer les limites, où on va finalement accepter ces limites, on ne va pas aller trop loin. Et ensuite, on se concentrera sur le même flow, un peu plus rapide, juste pour prendre du plaisir dans ce flow, sentir la respiration qui guide le mouvement. Et on rajoutera des choses au fur et à mesure. Avant de commencer, on va prendre un instant en Tadasana. Les pieds à écart de bassin ou les doigts de pied en contact. Pousse les pieds dans le sol, sans l'ancrage dans le sol. Les rotules remontent, quadriceps engagés, coccyx vers le sol. La pointe des omoplates s'emboîte vers les fessiers pour dégager les épaules des oreilles.
Doigts vers le sol, paume ouverte vers l'avant. Sommet du crâne vers le ciel. La nuque est longue, peut-être même que le menton est très légèrement rentré. Observe déjà cette posture qui semble tellement simple. Et pourtant, c'est une posture d'immobilité qui demande finalement une surveillance, entre guillemets, de tous les instants pour retrouver les alignements. Donc c'est une posture où on va chercher en permanence à se grandir et prendre du plaisir dans cette recherche simple et fine de la posture. Vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui avaient fermé les yeux à l'inspiration. Main vers le ciel, ouvre légèrement le cœur. Expire, main vers la poitrine, plonge vers l'avant, plie dans les hanches. Inspire, dos plat, buste parallèle au sol. À l'expiration, à nouveau, je plie dans les hanches, main de part et d'autre des pieds. Envoie le pied droit vers l'arrière. Dépose le genou droit au sol. Inspire, bras vers le ciel, coccyx vers le sol. On fait notre petit flot. À l'expiration, envoie les coudes de part et d'autre du corps. Inspire, ouvre le cœur. Expire, j'attrape les mains dans le dos. J'essaye à chaque fois de changer le croisement des mains. Inspire, ouvre le cœur, accueille l'air. Et à l'expiration, relâche. Passe dans une fente haute, soulève le genou. Les hanches bien alignées vers l'avant. Dépose le genou droit, le talon droit au sol. Ouvre les hanches, on passe dans un guerrier 2. Ici, on va prendre le temps simplement d'observer. Est-ce que le genou ne dépasse pas la cheville? Est-ce que le genou ne rentre pas? Donc attention de ne pas avoir cette rotation du genou vers l'intérieur. Et si je vois que je suis limitée dans certaines zones du corps, je reviens un petit peu dans la posture. Et c'est pas grave. Inspire les épaules bien au-dessus des hanches. Et à la prochaine expiration, tends la jambe avant. Fléchis dans la hanche gauche. On vient chercher le plus loin possible. Une belle inspiration, absorbe le flanc droit. Et à l'expiration, dépose la main gauche sur le tibia gauche. On est dans un triangle. Ici, on va vérifier que le pied droit est bien ancré dans le sol, en particulier la tranche externe du pied droit, ce qui va permettre de pousser dans le sol et d'ouvrir les hanches. Attention ici, bien sûr, je peux envoyer les fesses vers l'arrière et venir toucher au sol. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Ici, on est vraiment dans Santosha. Ok, si pour moi, mon triangle, il correspond à une main sur le tibia, je reste dans cette position. Expire, reviens au centre. Fléchis la jambe gauche. Amène le coude gauche sur le genou gauche. Et amène le bras droit dans le prolongement du corps. Première option. Tu peux rester dans cette posture et essayer de ressentir l'énergie qui part de ton pied jusqu'à ta main droite. Peut-être que certains voudront aller un petit peu plus loin, si de l'espace est disponible, et amener la main vers le sol. Et peut-être, mais ça c'est pour les habitués, que vous pourrez prendre votre bind, les mains dans le dos et ouvrir le cœur. On revient au centre, tous ensemble. Et sur une expiration, pivote sur le pied arrière, repasse dans ta fente haute. Tu peux à tout moment, bien sûr, déposer le genou au sol. Expire, un bras en cactus. Inspire, accueille l'air. Coccyx toujours vers le sol. Expire les bras dans le dos. N'oublie pas de changer à chaque fois le croisement des doigts. Inspire, éloigne les mains des fessiers. Et à la prochaine expiration, relâche les mains. Et reviens à l'avant du tapis. On est reparti directement. À l'inspiration, envoie les mains vers le ciel. Expire, fléchis dans les hanches, bascule vers l'avant. À nouveau, inspire, sommet du crâne vers l'avant. Expire, main au sol, jambe gauche vers l'arrière, genou gauche au sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, petit flot d'ouverture du cœur. Prends ce moment pour te reconnecter à ton souffle. Inspire, ouvre la poitrine, le coccyx toujours dirigé vers le sol. Je peux descendre légèrement, mais attention, sans cambrer.
À l'expiration, je relâche les mains. Je repasse sur en fente haute. Talon gauche au sol. Vous êtes à nouveau dans un guerrier 2. Réajustez le guerrier 2. Sentez l'alignement. Poussez dans les pieds pour sentir l'ouverture des hanches. Ouvrez la poitrine, dégagez les épaules. On peut toujours mettre également les mains au niveau des hanches et simplement amener le sternum vers le ciel. À l'expiration, je tends ma jambe droite, j'avale ma jambe droite. J'allonge le buste le plus loin possible, comme si je glissais contre un mur imaginaire. À l'expiration, main droite sur tibia droit. La main gauche dans le prolongement du bras droit. À l'expiration, pousse dans les pieds pour ouvrir les hanches, absorbe bien les sous-fesses. Et sur une expiration, reviens au centre. Fléchis la jambe avant, dépose le coude droit sur le genou droit et amène le bras gauche dans le prolongement du corps. Ouvre le cœur et peut-être que tu prends une option de ton choix, les doigts au sol ou bien encore en bind. Tu viens ouvrir le cœur. Mais ce n'est qu'une option. Pour les prochains flows, moi je vais vous accompagner dans la première option. À l'expiration, je reviens au centre. Pivote sur le pied arrière. Repasse en fente haute. Expire, bras en cactus. Inspire, ouvre le cœur, ouvre légèrement la gorge. Expire, bras dans le dos. Ouvre le cœur sur une inspiration. Prochaine expiration. Relâche, reviens à l'avant du tapis. Et on va prendre quelques instants en Tadasana. À nouveau, ancre bien tes pieds dans le tapis. Dynamise les jambes, dynamise les doigts. Dégage les épaules des oreilles. Allonge la colonne, coccyx vers le sol. Et prends juste un instant de gratitude pour te remercier d'avoir fait ce premier petit flow. Et d'avoir respecté tes limites. On est reparti sur ce flow un petit peu plus rapidement et on va rajouter. Inspire, bras vers le ciel, le cœur. Expire, plonge vers l'avant, main au niveau du cœur. Inspire, allonge le dos, dégage les épaules des oreilles. À nouveau, expire, lisse la peau du ventre. Et envoie le pied droit vers l'arrière, genou au sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, petit flot de cœur. Inspire, ouvre le cœur, éloigne les coudes. À l'expiration, je saisis mes doigts dans le dos. Inspire, ouvre. Expire, remonte dans ta fente haute. Dépose le talon droit au sol, guerrier 2. Une inspiration, vérifie tes alignements. Expire, tends la jambe gauche, buste vers l'avant. Glisse contre ton mur imaginaire, une belle inspiration. Expire, dépose la main gauche sur le tibia gauche. Les deux bras dans le prolongement. À chaque fois, tu peux tout à fait opter pour la main au niveau de la hanche sans aucun problème. Expire, reviens au centre. Fléchis la jambe avant, coude gauche sur le genou gauche. Viens prendre ton angle étiré. Pousse dans le pied arrière. Tracte les doigts dans la diagonale. Expire, reviens au centre. Tends la jambe avant, amène le pied gauche, parallèle au pied droit. Une belle inspiration. Ancre tes pieds dans le sol. Les mains au niveau des hanches. Sur une expiration, bascule vers l'avant, plie dans les hanches. Tu peux ici te servir de tes briques, si tu as besoin, pour venir mettre les mains sur les briques sous les épaules. Ici déjà, si pour toi tu sens un bel étirement de la colonne, sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière, tu peux rester dans la posture. Peut-être que certains voudront essayer d'amener les mains au sol, le cœur reste ouvert, le dos reste bien droit.
Et peut-être que sur une expiration, tu engages le périnée et tu bascules encore davantage vers le sol, les mains entre les pieds, les coudes vers l'arrière. Sur une expiration, reviens au centre, place la main droite sous le cœur. Expire, tourne le nombril vers la gauche, bras gauche vers le ciel. Tu peux le laisser sur le sacrum également, main gauche sur le sacrum. Expire, reviens au centre, remplace la main droite par la main gauche, tourne le nombril vers la droite, ouvre vers la droite, garde les hanches alignées. Ici, je ne pars pas complètement désaxé vers l'arrière. Expire, reviens au centre. Main au niveau des hanches, pouce dans les pieds, remonte. Tu peux fléchir les genoux à tout moment. Le pied gauche vers l'avant. Fléchis la jambe gauche. Repasse sur les orteils du pied arrière. Expire, petit cactus. Inspire, ouvre le cœur, coccyx toujours vers le sol pour ne pas cambrer. À l'expiration, viens saisir les mains dans le dos. N'oublie pas d'alterner les côtés. Ouvre le cœur. Expire, reviens à l'avant du tapis. À nouveau, inspire, bras vers le ciel, coccyx vers le sol. Peut-être que le cœur s'ouvre légèrement. Expire, main au niveau du cœur. Plonge vers l'avant, sommet du crâne vers le ciel. Inspire, dos plat. Expire, main de part et d'autre du pied. Pied gauche vers l'arrière, genou gauche au sol. Inspire vers le ciel. Expire, ouvre le cœur. On refait ce petit flot. Essaye à chaque fois de te reconnecter à ta respiration, au rythme de ta respiration et d'accueillir l'air. Expire, remonte sur la pointe du pied arrière, dépose le talon gauche au sol en guerrier 2. Une belle inspiration, sommet du crâne vers le ciel. Expire, tends la jambe droite, fléchis dans la hanche droite, glisse contre le mur imaginaire, avale les sous-fesses. Expire, main droite sur le tibia droit. Éloigne les omoplates l'une de l'autre dans la posture du triangle, Trikonasana. Expire, reviens au centre, fléchis la jambe droite, coude droit sur le genou droit. Pousse le genou avec le coude pour créer de l'espace. Sens l'énergie qui circule entre ton pied et ta main. Expire, reviens au centre. Tends la jambe droite, amène le pied droit parallèle au pied gauche. Et à nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, fléchis dans les hanches. Le dos est bien droit. Une belle inspiration, ouvre le cœur. Expire, peut-être que tu vas un peu plus loin si c'est disponible. Peut-être que certains pourront attraper leurs pieds, éloigner les coudes pour amener le sommet du crâne vers le sol, mais ce n'est pas une obligation. Je peux rester dans cette posture et prendre mes briques. Éventuellement, également, il n'y a aucun souci. La main gauche au centre. Sur une expiration, c'est le nombril qui guide le mouvement. Le nombril vers la droite, main droite vers le ciel, éloigne les omoplates l'une de l'autre, les hanches restent alignées. Expire, la main droite remplace la main gauche. Cette fois-ci, le nombril va vers la gauche. Main gauche vers le ciel. Expire, reviens au centre. Repousse dans le sol pour remonter dos plat. Le pied droit vers l'avant, fléchis le genou droit. Pivote sur les orteils du pied gauche, passe dans une fente haute. Ton petit flot de bras. Tu peux bien sûr à chaque fois passer sur les genoux, il n'y a aucun souci. Ici, on respecte ses limites, on les observe, on les respecte. Et sur une expiration, reviens à l'avant du tapis. Ici, réancre ton Tadasana, ta posture de la montagne. Prends un instant pour récupérer. Si tu as un peu chaud, peut-être. Moi, j'ai chaud. Et à nouveau, ici, je ne vais pas mal insister là-dessus, mais on peut y penser pendant la pratique. Prends un instant pour remercier ton corps, pour te guider pendant ce flow et remercier également, bien sûr, ton souffle. Et sois heureux de l'endroit où tu es maintenant.
et l'endroit également dans tes postures. On veut toujours plus, mais quand on a plus, on veut encore plus. Donc finalement, prends un instant ici pour juste être content du chemin que tu es en train de parcourir. On est parti pour une troisième séquence où on reprend le même flow et où on rajoute. Inspire, bras vers le ciel, ouvre le cœur. Expire, plonge vers l'avant, sommet du crâne vers le sol. Inspire, ouvre le cœur, dos parallèle au sol. Expire, plonge à nouveau vers l'avant, envoie la jambe droite vers l'arrière. Tu connais, genou droit au sol, les mains vers le ciel. Les coudes s'écartent, omoplate vers les fessiers. Ici, n'oublie pas que tu envoies ton coccyx vers le sol. C'est l'ouverture du haut du corps et non pas du bas. Expire, repasse sur la pointe du pied droit, talon droit au sol, guerrier 2. Une inspiration, sommet du crâne vers le ciel, expire, tends la jambe gauche, plie dans la hanche gauche, glisse entre deux feuilles, dépose la main gauche sur le tibia gauche. Savoure cette posture, ancre bien tes pieds, regarde la géométrie de la posture. Expire, reviens au centre, fléchis la jambe gauche, coude gauche contre le genou gauche, repousse. Tu peux ici bien sûr prendre par exemple l'option du bind comme je te l'avais montré et ouvrir le cœur. Expire, reviens au centre, tends la jambe droite, les deux pieds parallèles. Inspire, pousse dans les pieds, expire, engage le périnée, fléchis vers l'avant. Prends l'option de ton choix du moment que ton dos est plat. Reviens au centre sur une expiration. Main droite sous le cœur. Expire, tourne le nombril, puis les épaules vers la gauche. Une inspiration, les doigts de la main gauche le plus loin possible. Expire, reviens au centre. On twiste sur une expiration de l'autre côté. Une belle inspiration, sternum vers le ciel, mes hanches alignées. Expire, reviens au centre. Main au niveau des hanches, repousse le sol. Le pied gauche vers l'avant du tapis. Fléchis la jambe gauche. Repasse dans une fente haute. Ici, tu as l'option de passer à tout moment sur le genou. Sur une expiration, fléchis dans la hanche gauche. Amène le buste à 45 degrés. Dégage les épaules des oreilles. Expire, main de part et d'autre du pied gauche. Prends une inspiration, pousse dans la pulpe des doigts. Expire le nombril, regarde vers la cuisse gauche. Ouvre le bras gauche vers le ciel. Prochaine expiration, pousse dans les pieds pour te redresser. Je répète ici, option genou au sol. La main gauche sur le sacrum. La main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspire, grandis-toi, ouvre le cœur. Expire, twiste le nombril vers la gauche. Je me mets face à toi pour te montrer la suite. Peut-être, si tu le souhaites, le coude droit vient à l'extérieur du genou gauche. Les mains en namasté. Et à l'expiration, je twiste davantage, le regard peut-être vers l'arrière. Expire, reviens dans ta fente twistée. Reviens dans une fente haute. Petit flot de bras et c'est presque terminé. Les cuisses commencent à chauffer. N'oublie pas que tu as à tout moment l'option du genou au sol. Et sur une expiration, reviens à l'avant de ton tapis. On est parti de l'autre côté pour le dernier petit flot. Inspire, bras vers le ciel. À l'expiration, bascule vers l'avant, mais au niveau du cœur. Inspire, regarde 1 mètre devant toi. Expire, plonge à nouveau. Envoie le pied gauche vers l'arrière. Genou gauche au sol. Main vers le ciel. Expire, éloigne les coudes. Ouvre le cœur sur l'inspiration. Expire, saisis les mains. N'oublie pas, change de côté à chaque fois. Expire, ouvre le cœur, accueille l'air. Prochaine expiration, bras vers le ciel. Repasse en fente haute, puis dans ton guerrier 2. Inspire, réaligne bien la posture. Vérifie
que le genou ne dépasse pas la cheville. À l'expiration, tends la jambe droite, fléchis dans la hanche droite, avale bien les sous-fesses et dépose la main droite sur le tibia droit. Ça peut être haut sur le tibia, il n'y a aucun souci, absorbe bien le flanc gauche. Expire, reviens au centre. Fléchis la jambe droite. Coude droit sur le genou droit. Je repousse le genou avec le coude. Peut-être pour ceux qui veulent prendre l'option du bind. J'inspire, j'ouvre le cœur. Expire, reviens au centre. Tends la jambe droite, pied droit parallèle au pied gauche. Inspire, ancre bien les pieds dans le sol. Expire, bascule vers l'avant. Une belle inspiration. Ouvre le cœur et à l'expiration, va dans la posture qui est confortable pour toi. Expire. Amène la main gauche sous le cœur et tourne le nombril vers la droite. Garde les hanches alignées. Expire, change de côté. C'est le nombril qui guide la posture. Ouvre le cœur. Expire, remonte. N'oublie pas que tu peux fléchir les hanches à tout moment. Pied droit vers l'avant du tapis. Fléchis le genou droit. Repasse en fente haute. Je vous accompagne, genou au sol, pour ce côté-ci. Tu vas à l'expiration amener le nombril le plus loin possible sur la cuisse. Inspire, dégage les épaules des oreilles. Expire, main de part et d'autre du pied droit. Inspire, pousse dans la pulpe des doigts pour t'aider à te redresser. À l'expiration, déploie le bras droit vers le ciel. Expire, buste à la verticale. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. La main droite sur le sacrum et la main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, ouvre le cœur. Peut-être, si c'est disponible, que tu viens placer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Les mains en namasté. Presse la paume des mains l'une contre l'autre. Expire, tourne le nombril vers la cuisse droite. Expire, reviens au centre. Repasse, buste de face. Pousse dans la jambe arrière, redresse-toi en fente haute. Une dernière fois notre petit flow. Expire, cactus. Inspire, accueille l'air. Expire, saisis les doigts dans le dos. Inspire, ouvre le cœur coccyx vers le sol. Et à la prochaine expiration, reviens à l'avant de ton tapis. Reprends quelques instants. Encore une fois, pour remercier ton corps de t'avoir accompagné dans ce flow. Si tu avais fermé les yeux, tu peux les réouvrir. Et la bonne nouvelle, alors moi je transpire beaucoup. On va aller vers le sol, en général c'est plutôt bon signe. Et pour ça j'ai choisi une deuxième posture qui pour moi est une posture Santosha. C'est-à-dire c'est une posture que concrètement je ne peux pas faire totalement. Toujours donc lié à ce problème de cheville, c'est Malasana. Pour ceux qui comme moi ont une flexibilité de cheville limitée, peut-être que tu peux garder des briques à proximité. Ça peut se faire aussi d'ailleurs avec une couverture roulée. Donc on va mettre les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Tu peux éventuellement ouvrir légèrement plus. Mais je ne te conseille pas d'ouvrir complètement. Moi je sais que si je veux faire Malasana totalement, il faut que j'ouvre complètement. Finalement, donc du coup, je dénature la posture. Donc on va rester dans la posture de base avec les pieds qui sont soit parallèles, soit très légèrement ouverts. Sur une expiration, viens t'accroupir. Et c'est là où moi, concrètement, ça bloque. Pourquoi ça bloque? Par rapport aux chevilles. Donc, si tu es comme moi, passe sur la pointe des pieds et viens déposer des briques
sous tes orteils, sous tes talons, pardon. Les briques potentiellement sont un petit peu hautes. C'est pourquoi tu peux mettre aussi une couverture, ça marche aussi bien. Pour ceux qui peuvent déposer les talons au sol, n'hésitez pas, faites-le. Juste ce que je vous demande de ne pas faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir complètement les pieds, comme ça, pour dire oui, je suis en Malasana. Ici, en fait, je triche et en plus, je mets une pression au niveau de mon articulation sacro-iliaque, donc c'est pas très bon. Donc, si on est limité, on est limité. On se met sur nos petites briques, les coudes à l'intérieur des genoux, les mains au niveau du cœur. Grandis, allonge le dos, coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel, les omoplates vers les fessiers. Ici, ce que je privilégie, c'est mon dos droit. Ouvre le sternum avec les pouces au niveau du cœur. On va revenir les mains au sol vers l'avant. Et viens te placer à genoux pour une posture que concrètement, je fais très très rarement, mais je trouvais qu'elle avait sa place ici. En fait, c'est une respiration. Elle a sa place parce qu'en fait, elle travaille au niveau de la mâchoire. Les genoux écartés à largeur de bassin. On va venir mettre les mains soit au niveau des genoux, soit entre les genoux, soit peut-être, si tu le souhaites, tu peux diriger les doigts vers toi. Ici, tu vas en plus ajouter un étirement de tout le bras. Ouvre le cœur. Et sur chaque expiration, on va venir ouvrir en grand la bouche, sortir la langue et regarder vers le ciel. C'est la posture du lion. Alors, vous avez de la chance, vous n'êtes pas filmé. Moi, je suis filmée. Mais c'est justement, je trouve que c'est une posture qui a bien sa place. Dans cette thématique, on va venir libérer la mâchoire, on va venir dompter un petit peu le lion, dompter nos émotions, nos frustrations. Inspire, ouvre le cœur. Et à l'expiration, à nouveau, inspire. Une dernière fois. Reviens à genoux. Ça, c'est fait. Tu n'as pas été filmé. Tu as de la chance. Et je te propose une dernière posture qui, pour moi aussi, qui, pour beaucoup d'élèves, est une posture Santosha. Que j'appelle Santosha, donc où on va trouver souvent des limitations. Les jambes écartées, alors, à une largeur qui te convient. Ça peut être ici. Si tu as de la disponibilité, de l'espace, ça peut être plus écarté, comme tu le souhaites. Si le bas du dos s'arrondit et que c'est trop difficile de garder un bas du dos plat, je peux venir mettre une brique sous mes fesses. Ça, c'est vrai dans toutes les postures où on va avoir, par exemple, les jambes tendues vers l'avant, vers l'extérieur. On peut mettre une brique sous les fesses. Ça va nous aider à redresser le dos. Les mains de part et d'autre des fessiers. Les pieds fléchis, les orteils me regardent. Pouce dans la pulpe des doigts, ouvre le cœur. Ici déjà, on travaille pas mal. On travaille même déjà beaucoup. Si pour toi, c'est déjà un gros effort, on reste dans la posture. À chaque expiration, on engage le périnée, on se grandit. Peut-être que certains vont pouvoir amener les mains légèrement vers l'avant. À chaque expiration, essayez peut-être de grappiller un petit peu de place. Ce que je vous demande, par contre, c'est de ne pas compromettre le bas du dos. Donc, j'allonge. Ok. Le dos reste droit, le cœur ouvert. Donc ici, on travaille vraiment sur l'acceptation des limites. Si ici, je dois arrondir le dos pour descendre, je reste ici. Et c'est très bien comme ça. Expire, engage le périnée. Grandis-toi. Une dernière inspiration dans la posture. Expire, remonte. Les mains sous les genoux. Tu peux ramener les genoux l'un contre l'autre.
Dépose les vertèbres au sol, une après l'autre. Les talons assez proches des fessiers, les genoux dans l'alignement des pieds. Envoie les mains vers l'arrière. Paume de main vers le ciel, donc c'est le dos des mains qui est en contact avec le sol. Sur une expiration, monte le bassin en poussant dans les pieds, en poussant dans les mains. Coccyx vers les talons. On reste une première respiration dans la posture. À l'expiration, bras en cactus, fais glisser les coudes de part et d'autre de ton corps et peut-être, soit tu restes ici, soit tu viens saisir les mains dans le dos, rouler une épaule, rouler l'autre. Ouvrir le cœur. Une belle inspiration. Peut-être que la gorge ici est légèrement contractée. Vérifie que les genoux ne s'écartent pas, que les genoux restent bien dans l'alignement des pieds. Et sur une expiration, décrochette les doigts. Reviens dos au sol, vertèbre par vertèbre. On est reparti, on envoie les bras vers l'arrière. Inspire, grandis-toi. Pousse dans les pieds, pousse dans les mains. Envoie le bassin vers le ciel, coccyx vers les genoux, on ne cambre pas. Inspire, ouvre le cœur. À l'expiration, je fais glisser mes coudes de part et d'autre. Je peux rester ici dans la posture ou venir crocheter mes doigts de l'autre côté, du côté du cou qui est bizarre pour toi probablement. On roule les épaules et on vient ouvrir le cœur vers le ciel. Prends une belle respiration, pousse dans les pieds, vérifie que tes genoux ne partent pas vers l'extérieur. Expire, décrochette les mains si elles sont crochetées, dépose une vertèbre, puis les vertèbres du milieu, vertèbres du bas. Super. Sur une expiration, amène le genou droit vers la poitrine et dépose la cheville droite sur le genou gauche. Ici, fléchis bien, flexe bien le pied droit. Sur une expiration, pousse dans le pied gauche, pousse dans les mains pour soulever légèrement le bassin. On en profite pour travailler encore un petit peu. Et à l'expiration, viens déplacer le bassin vers la droite. Donc ici, tu es un peu tordu, c'est normal. Les bras en croix, paume de main vers le ciel. À l'expiration, laisse tomber le genou gauche vers la gauche. Le pied droit vient au sol. Et ici, normalement, il est plus facile de maintenir les deux épaules au sol que dans un twist plus classique. Essaye de porter ton attention vers le côté droit de la poitrine et de relâcher dans la posture. Sens le souffle au niveau du poumon droit. Les côtes du côté droit qui s'écartent, les muscles intercostaux qui travaillent. Puis sur une expiration, reviens au centre, réaligne le bassin, repose les deux pieds au sol. On est parti de l'autre côté. Cette fois-ci, genou gauche vers la poitrine, flexe le pied gauche, cheville gauche sur le genou droit, ouvre la hanche gauche, les bras toujours en croix, paume de main vers le ciel. Tu peux à un moment, si c'est plus confortable pour toi, mettre les paumes de main vers le sol, mais sans rentrer les épaules.
À l'expiration, je pousse dans le pied droit et je décale mon bassin vers la gauche. Prochaine expiration, fais tomber le genou droit vers la droite, le pied gauche va vers le sol. Relâche dans la posture. Si cette position est trop inconfortable pour toi, pas de frustration. Tu reviens simplement au centre et tu relâches dans la hanche. Sens tout le côté gauche qui est en mouvement grâce à cette respiration. Accueille l'air dans ce poumon gauche. Commence à relâcher déjà tous tes muscles. Et sur une expiration, reviens au centre. Réaligne le bassin, les pieds au sol à largeur de tapis. Les deux genoux tombent l'un vers l'autre. Ici, tu dois peut-être sentir que ça permet de relâcher le bas du dos. C'est une posture qui est très agréable. Si tu le souhaites, c'est le moment de venir placer les genoux au buste et venir faire des petits cercles. Quand c'est ton moment, saisis tes omoplates avec la main opposée. Amène les épaules le plus loin possible des hanches pour allonger le dos. Passe la main derrière la nuque pour lisser la nuque, allonger la nuque. Peut-être que le menton est légèrement rentré, alors on ne s'empêche pas de respirer non plus. Les mains de part et d'autre du corps, paume de main vers le ciel. Tu peux ici rester les genoux fléchis l'un vers l'autre. Ou alors, ramener les pieds à largeur de bassin et allonger une jambe et puis l'autre, si le bas du dos reste confortable. C'est le moment de savourer ton Shavasana. Dans cette posture, détends chacun de tes muscles. Remercie-le d'avoir travaillé et détends-le. Détends tes doigts de pied, tes pieds, tes chevilles, tes mollets et tes cuisses. Le bassin se relâche dans le sol. Les vertèbres se relâchent également vers le sol. Les omoplates s'étalent au sol. Les bras se relâchent. Les paumes de main se détendent jusqu'au bout des doigts. La base du crâne s'enfonce dans le sol. Et les traits se lissent. Toutes les frustrations qu'on peut marquer dans les traits du visage disparaissent. La mâchoire se décrispe. La langue se décolle du palais. La base de la langue se relâche. Les ailes du nez se lissent, les paupières se décrispent. Le point entre les deux sourcils se relâche, se lisse. Chacun des cheveux, la base de chacun des cheveux se relâche. L'ensemble du corps est relâché. Après avoir bien travaillé, je vous laisse quelques instants pour savourer ce relâchement. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold.
Santosha, c'est l'acceptation, le contentement et la gratitude. Et accepter, c'est apprivoiser et dépasser les embûches, les coups du sort, les coups durs, les coups d'épée dans l'eau. Accepter, c'est accueillir pour mieux cueillir ce que la vie nous offre. Accepter, c'est voir des solutions ou d'autres possibilités s'ouvrir devant soi. Dans ce moment de relaxation, ou peut-être plus tard, si ce n'est pas le moment, si vous n'avez pas d'inspiration, peut-être que vous pouvez choisir d'accepter une limitation que vous avez rencontrée aujourd'hui, peut-être une limitation hors du tapis du yoga. À vous de voir. Peut-être que vous pouvez commencer à l'accepter maintenant, peut-être dans la journée, peut-être la semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir là-dessus. La respiration va devenir plus profonde au niveau de la poitrine. Et peu à peu, le mouvement regagne les extrémités, vos doigts de pied, vos doigts de main, vos pieds, vos mains. C'est le moment de faire tous les mouvements qui vous semblent bons. Vous pouvez bâiller, vous étirer, faire tous les mouvements dont votre corps a besoin. Et lorsque c'est bon pour vous, je vous propose de vous allonger sur un flanc en posture du fœtus. Gardez les yeux fermés pour quelques instants encore de relaxation. Puis vous pourrez me rejoindre à votre rythme en position assise, dans la position assise de votre choix, à genoux, en Sukhasana, donc en tailleur. Gardez pour l'instant les yeux fermés. Quand vous m'avez rejoint, déposez les mains en namasté au niveau de la poitrine. On va prendre encore quelques instants pour remercier le corps, même si on l'a beaucoup fait aujourd'hui. C'est une pratique qui est intéressante à intégrer. Prenez un instant peut-être pour revenir sur l'intention que vous avez posée, peut-être sur la chose que vous avez décidé d'accepter ou de commencer à accepter. Faites un petit bilan. Et si cette notion de gratitude et d'acceptation vous parle, peut-être que vous pouvez la saupoudrer un peu dans votre vie. Il est possible, par exemple, tous les jours d'essayer de noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Alors ça peut être juste avoir un toit sur la tête. Parfois, pendant des journées difficiles, c'est compliqué de trouver des choses pour lesquelles on est vraiment, on a vraiment de la gratitude. Mais essayez de faire ça. Ça peut être le petit morceau de chocolat que vous mangez. Voilà, c'est une suggestion, mais ça peut être intéressant à intégrer à votre quotidien au-delà du tapis. Inclinez le front vers les mains. Et je vous remercie. Namasté. Je vais réactiver les commentaires. Alors, j'espère que ça a été. Hop, je réactive les commentaires. Ok, voilà. Donc, j'espère que ça a été pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me les poser maintenant. Vous pouvez aussi me les poser ensuite. Merci beaucoup. Merci à vous.
Vous pouvez me les poser. Alors, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, je le mettrai en commentaire. Merci. En commentaire donc de la vidéo. C'est Agnès Yoga, A-N-Y-E-S _yoga. Si vous souhaitez, donc, si vous êtes d'abord, si vous êtes palois, donc si vous êtes de Pau, et que vous souhaitez faire des cours en présentiel, je serai au Hall dimanche prochain pour une formule yoga et petit déjeuner. Donc en fait, c'est super sympa. Là, la dernière fois, on a eu des cannelés, on a eu de la panna cotta et on a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah, un macaron, une boisson chaude. Bref, c'était gratitude, quoi. Donc voilà. Si vous êtes plus éloigné, j'organise avec Miss Georgette, qui est une artiste d'aérien et une artiste burlesque, un petit challenge qui commence demain où Miss Georgette vous présente en fait une chorégraphie burlesque. Donc c'est en 5 jours, c'est sur 5 jours, c'est gratuit. Et moi, j'amène les outils du yoga pour construire cette chorégraphie. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Et de toute façon, je vais mettre toutes les infos pour me retrouver. Encore une fois, merci à Yogom de m'avoir offert la possibilité de faire ce petit live en ce beau dimanche matin. Je vous souhaite un super dimanche matin et un dimanche après-midi, tant qu'on y est, un beau dimanche. Je ne sais pas chez vous, mais il y a beaucoup de soleil ici. Donc ça va être vraiment super. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Alors, il faut juste que j'arrive à éteindre.